Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Farmer. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un protocole que j'affectionne tout particulièrement, c'est Francium. Si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, je vous l'ai déjà mentionné parce que c'est vraiment une très bonne plateforme, on peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, on va faire une petite review de tout ce qu'on peut faire sur Francium. Également, c'est un protocole qui n'a pas encore de token. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Potentiellement un airdrop, vous l'avez vu avec Paraswap, il n'y a pas très longtemps avec Optimism, je vous ai fait un petit tweet. Les blockchains, les protocoles, tout ce qui n'a pas encore de token aujourd'hui, ça ne coûte rien, surtout quand c'est des très bons produits comme Francium, de les utiliser pour pourquoi pas avoir un airdrop dans le futur. Voilà, tout ça, ce n'est que spéculation, mais voilà, on est en crypto, on aime spéculer. Donc, je vous fais cette vidéo parce que Francium, ils ont sorti un nouveau produit sur leur plateforme. Mais avant de parler du nouveau produit, j'aimerais bien vous faire un petit résumé de qu'est-ce qu'est Francium et à quoi ça sert. Alors, bien évidemment, on va parler de protocole DeFi, donc on va sortir les French Charts. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 40 minutes pour tout vous résumer Francium, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais comme j'ai déjà fait des vidéos sur ce protocole, je vais vous faire un bref résumé, puisque au final, Francium, ça va être un protocole où voilà, on pourrait dire que vous pouvez monétiser vos tests d'investissement. Par exemple, si vous êtes haussier, vous allez pouvoir mettre des stratégies avec de l'effet de levier, justement, tout en profitant des récompenses de farming. Et ça, j'en parle dans cette vidéo. Donc ici, là, je vous ai mis les miniatures. Bien évidemment, tous les liens seront en description. Mais voilà, en ce moment, le marché n'est pas au top. Vous êtes peut-être baissier, vous attendez peut-être à que certaines crypto-monnaies baissent en valeur. Alors dans ces cas-là, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du short farming, c'est-à-dire emprunter des crypto-monnaies pour farmer avec, donc avoir une exposition short sur ces crypto-monnaies. Donc voilà, forcément, il y a plein d'avantages. C'est déjà, vous allez profiter de la baisse de ces crypto-monnaies. Mais si vous êtes baissier, tant mieux. Et également, si le marché ne baisse pas beaucoup ou si le marché est en crabe, c'est-à-dire qu'il se déplace de manière latérale, si vous avez ouvert un short, par exemple, dans les futurs sur Binance, potentiellement, vous n'avez rien gagné, voire même perdu d'argent si vous devez payer les founding rates. Alors que là, on fait du farming. C'est-à-dire que même si le prix se déplace de manière latérale, en crabe, on va quand même gagner les récompenses de farming et ainsi profiter à la fois si le marché baisse et aussi profiter si le marché reste neutre. Également, la plateforme Francium, ça va vous permettre de mettre des stratégies pseudo-delta neutres, c'est-à-dire emprunter juste suffisamment de crypto-monnaies pour farmer avec. Comme ça, on n'a pas une exposition sur cette crypto-monnaie et au final, c'est que du plus. C'est au final ce genre de stratégie que les fameux Vault Alpaca, c'est Vault Alpaca, c'est ce genre de stratégie qu'ils utilisent. Et sur Francium, vous pouvez les mettre manuellement, ces stratégies. Et également, en dernier, si vous êtes simplement un holder, voilà, vous faites du buy and hold, vous avez acheté des Solana, vous comptez les garder sur le long terme. Vous ne souhaitez pas les bloquer dans du staking parce que peut-être vous êtes un petit peu trader et vous voulez que ces jetons Solana soient disponibles à tout moment, vous pouvez les mettre en lending sur Francium, c'est-à-dire que des personnes vont les emprunter et vont payer des intérêts. En plus, les intérêts sont assez sympas, on va le voir, hein. Aujourd'hui, on est à 2 chiffres sur du Solana, alors que le staking ne rapporte que 6 ou 7%. Et comme ça vous permet de faire un rendement passif sur vos crypto-monnaies avec un risque très réduit, puisque voilà, là, on n'utilise qu'un seul protocole en lending, un protocole audité, cas de l'historique. Ça ne va pas non plus être la plus dangereuse des stratégies. Alors justement, puisqu'on parle de lending, allons sur l'application et regardons ensemble, justement ici dans l'onglet Lend, les différentes options de lending que vous pouvez faire. Sur du stablecoin, alors ça ne va pas forcément être les meilleurs APY du marché, on peut quand même avoir environ du 10%. Je regarde toujours ici parce qu'en fait ici ça va être le rendement, ça va être la moyenne du rendement sur les 14 derniers jours, alors qu'ici à gauche ça va être le rendement instantané, à l'instant T. Moi personnellement je préfère regarder le rendement avec un petit peu d'historique, ça va souvent être plus vrai, ça va souvent être plus collé au vrai rendement, plutôt qu'à l'instant T, parce qu'à l'instant T, ça peut vraiment varier du simple au double très rapidement. Donc, on voit que sur du stablecoin, on peut tourner vers du 9%. Et ce qui peut être vraiment très intéressant, ça va être le Solana. Vous voyez que là, le Solana, on est sur du 14%. Pas de frais de dépôt, pas de frais de retrait, disponibilité de vos crypto-monnaies. Et surtout, on est à 2 fois plus de rendement que le staking. Donc ça peut être vraiment intéressant.
Voilà, sur des stratégies très simples sur de l'Ethereum, là on est sur du 5%. Et aussi, ça peut être très intéressant, c'est si vous êtes exposé à des petits coins de l'écosystème, voilà des plus petits projets sur lesquels vous avez une thèse très bullish dessus, vous souhaitez les garder. Et forcément, il n'y a pas forcément de staking, il n'y a pas forcément d'endroit pour générer du rendement sur ces crypto-monnaies. Vous n'avez peut-être pas envie de les mettre en pool de liquidité. Bah voilà, une solution très simple, ça serait de les poser en lending ici. Notamment, par exemple, la crypto-monnaie de Stephen. Voilà, le fameux GMT ou le fameux GST. Je sais que vous êtes nombreux à en avoir. Les poser en lending sur Francium, ça pourrait être une bonne option pour générer bah voilà, quand même des beaux rendements. Et petite information complémentaire, peut-être vous ne connaissez pas encore bien Francium parce que vous n'avez pas encore regardé mes vidéos précédentes, mais vous allez le faire après. Le paiement en lending se fait dans la crypto-monnaie dans laquelle vous déposez. C'est-à-dire que si vous déposez du GMT, vous allez obtenir des GMT. Vous allez augmenter votre quantité de GMT. Pareil pour l'Ethereum, le Solana ou les stablecoins. Alors, quelques petits outils aussi qui ont été rajoutés sur Francium par rapport à mes dernières vidéos. Premièrement, juste ici, alors si vous êtes un utilisateur régulier, que vous faites souvent des transactions, peut-être que ça peut être intéressant des fois si certains RPC ne fonctionnent pas, de changer de RPC. Vous pouvez le faire très facilement directement sur l'interface de Francium. C'est ici. Si vous voulez en mettre un custom, vous pouvez le mettre ici. Donc voilà, ça va plutôt être pour les personnes qui font beaucoup de transactions, qui font beaucoup d'interactions avec le protocole. Si jamais vous voulez changer de RPC, il y a l'option juste ici. Et ensuite, deuxième nouvel outil qui est très bien parce qu'en fait, ça facilite l'utilisation du protocole en sachant que voilà, souvent un défaut de la DeFi, c'est que ce n'est pas user-friendly. Alors regardez ici à droite, il y a une petite icône. Ils ont appelé ça la token box. Vous cliquez dessus et en fait, ça va vous montrer les crypto-monnaies qui sont dans votre wallet et que vous pouvez déposer en lending. Alors aujourd'hui, dans la DeFi, bah voilà, il ne faut pas, je pense, laisser trop de crypto-monnaies qui dorment dans votre wallet alors qu'il y a des opportunités voilà, de faire du rendement assez facilement. Et surtout en 2 clics. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai des USDT, donc je vais m'en servir après pour vous parler du nouveau produit et de mettre en place une position. Mais si je voulais en mettre un petit peu en lending, voilà, tout simplement, j'appuie sur la token box. Je vois que j'ai des USDT qui traînent dans mon wallet. Voilà, peut-être j'avais oublié, peut-être j'ai fait une vente, j'ai oublié que j'avais des USDT. J'appuie sur Lend. Je peux mettre, disons par exemple, 100 USDT. J'appuie sur Deposit. Je vais signer la transaction. Et comme ça, en quelques secondes, en quelques clics, je commence à générer du rendement sur mes USDT plutôt qu'ils dorment simplement dans mon wallet. Alors, le focus de la vidéo, ça va être sur la Innovation Zone. Vous ne l'avez peut-être pas vu, vous inquiétez pas, je suis là pour vous le dire. Il y a maintenant un nouvel onglet, donc il va y avoir la Main Zone, on va dire la zone principale et la Innovation Zone. Alors, le meilleur moyen pour vous décrire cette nouvelle fonction sur Francium, ça va être en fait de comparer les deux. Alors, vous allez vite vous en rendre compte, au final, l'Innovation Zone, ça va être un petit peu le même fonctionnement que Bifi. Grosso modo, Francium voudrait se placer comme le Bifi de la blockchain Solana. Donc, d'un côté, vous avez la main zone qui vous permet de faire du farming avec l'effet de levier. Donc, jusque x6, ça va dépendre des paires. Innovation Zone, pas d'effet de levier. Ça va simplement être du farming sur des stratégies simples. Voilà, de la pool de liquidité 50-50. Vous collectez les récompenses des différents AMM, suivant quelle paire sur laquelle vous rentrez. Et tout ça, ça va être auto-compound justement dans votre position principale. Donc, si vous rentrez sur du Solana USD, vous farmez par exemple du RAI de Raydium. Et voilà, le RAI va être revendu en Solana et en USD. Et ça fait comme ça les intérêts composés. Puisque bien évidemment, c'est auto-compound. Donc, vous allez profiter de la composition des rendements, les intérêts composés. Alors ça, c'est également vrai pour la main zone. Et pour la main zone, comme on va mettre des stratégies avec effet de levier, on va emprunter des crypto-monnaies. Emprunter, forcément, ça va induire un risque de liquidation. Alors que dans l'innovation zone, il n'y a justement pas de risque de liquidation puisqu'on n'emprunte rien à personne. Ça va être que nos crypto-monnaies. Le fait qu'il n'y ait pas justement besoin d'emprunter des crypto-monnaies, donc avoir des crypto-monnaies en lending, ça va ouvrir aux développeurs une plus grande souplesse pour intégrer des nouveaux protocoles, des nouvelles positions.
Et vraiment la particularité de l'Innovation Zone, ce qui me fait faire une vidéo aujourd'hui dessus, c'est qu'il y a la possibilité de mettre des déclencheurs de prix, en anglais des price triggers. On va le voir, ça agit un petit peu comme des stop loss par rapport à l'impermanent loss. Alors avant de rentrer dans des explications un petit peu plus compliquées, vous pouvez utiliser l'Innovation Zone de la même manière que vous utilisez Bifi. C'est-à-dire qu'on s'en fout royalement ces fameux déclenchements en fonction des variations de prix. On pourrait utiliser cette Innovation Zone tout simplement comme un Yield Optimizer. Mais du coup, pour rentrer un petit peu plus en détail sur le fonctionnement de ces déclenchements de prix, premièrement, on pourrait se demander pourquoi on voudrait les mettre en place. La première raison, et ça va être la grande raison, ça va être l'impermanent loss. Je vous ai mis en haut à gauche justement une courbe qui représente l'impermanent loss. Donc, si vous ne savez pas du tout ce que c'est l'impermanent loss, je vous mettrai, je pense, 3 liens de vidéos que j'ai faites où j'aborde justement cette notion vraiment quand même assez complexe d'impermanent loss sous différents angles pour que, voilà, peut-être sur une des 3 vidéos, comme ça, vous allez bien avoir saisi la subtilité de l'impermanent loss. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impermanent loss est là quand il y a une divergence entre le prix des deux crypto-monnaies. Donc, c'est-à-dire que si on pose dans une pool de liquidité du Solana et de l'USD, voilà, l'USD c'est stable à 1 $, le Solana va bouger par rapport à l'USD. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette impermanent loss n'est pas linéaire au changement de prix. Et vous voyez la courbe en haut à gauche, vous voyez que sur des petits mouvements de prix, l'impermanent loss est quand même assez faible, assez négligeable. Et surtout en fait à la baisse, donc là on parle d'une perte de prix de 50, 60, 70, 80%. Si on prend l'exemple du Solana par rapport à l'USD, on voit que l'impermanent loss peut vite atteindre 2 chiffres, voire même monter beaucoup plus haut. Parce que, in fine, par exemple, si le Solana vaudrait 0, à cause de l'impermanent loss, on aurait seulement du Solana dans notre pool de liquidité. Et si on a seulement du Solana qui vaut 0, in fine, on aura perdu tous nos USD, tous nos dollars. Donc, l'intérêt de mettre un déclencheur de prix qui va en fait casser le LP, c'est qu'on va pouvoir justement en fait borner cette impermanent loss. Et c'est pour ça que je vous parle un petit peu de mettre un stop loss pour cette perte impermanente, puisque forcément, si on casse le LP à un endroit, on n'est plus en pool de liquidité, donc on n'est plus soumis à cette impermanent loss. Donc, rentrer dans une position de cette manière, ça nous permettrait par exemple de profiter d'un marché latéral, on peut l'appeler en crabe, pour justement collecter les récompenses de farming. Et en même temps, si jamais le marché monte d'un coup ou crash d'un coup, on a ce stop loss, on peut casser le LP et comme ça, on est entre guillemets protégé d'une impermanent loss trop élevée. Donc pour rentrer un peu plus en détail et pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, prenons un exemple concret avec le Solana USDC. Ce qu'on pourrait faire, ça pourrait être par exemple une analyse technique. Bien évidemment, ne regardez pas la mienne, j'ai fait un exemple, mais voilà, il y a des personnes quand même beaucoup plus compétentes sur YouTube. Et ce qu'on pourrait trouver en faisant cette analyse technique, ça serait par exemple des gros niveaux horizontaux de support et de résistance où on se dit par exemple, si le prix du Solana casse vers le bas, casse les 80, il y a de grandes chances que le prix descende vraiment en flèche beaucoup plus bas. Et inversement, par exemple, si le Solana casse le niveau des 200 ou par exemple l'ATH, je pense vers 250, 260, on pourrait imaginer que le Solana ne va pas juste s'arrêter à 280. Peut-être le Solana continuerait sa route vers de nouveaux plus hauts historiques, beaucoup plus hauts. Mais dans cette analyse technique, on pourra avoir une thèse que tant qu'on est entre 80 et 200, le marché va rester latéral et ça peut durer pendant des mois, voire peut-être même plus. Parce que justement, ce range, depuis qu'on l'a réintégré ici, là je vous montre à l'écran, ça fait quasiment 6 mois qu'on est dedans. Donc ça veut dire qu'en fait, ça fait 6 mois qu'on aurait pu poser de la liquidité, récupérer des récompenses de farming et avoir un impermanent loss vraiment très léger puisque voilà, si le prix diminue de 20-30% ou fait 1 x 2, l'impermanent loss n'est pas non plus énorme parce que les récompenses de farming à côté de ça sont quand même assez élevées. Donc là, aujourd'hui, le prix du Solana est autour de 100. Donc par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est rentrer dans une position Solana USD, mettre un déclencheur de prix à moins 20%.
Donc ça veut dire que si le prix justement descend en dessous des 80, on va briser le LP pour justement ne plus être soumis à l'impermanent loss, parce que notre thèse voudrait que si jamais on passe en dessous des 80, on aille chercher beaucoup plus bas. Et à l'inverse, vers le haut, on pourrait régler le déclencheur de prix, le stop loss de l'impermanent loss, comme j'aime bien l'appeler, à plus 100%. Et comme ça équivaut à peu près à la borne haute vers les 200. Et dans ces cas-là, vers le bas, on est soumis à 0,6% d'IL. Quand on farm à 20-30%, voilà, en même pas une semaine, c'est largement remboursé. Et vers le haut, on est soumis à 5,72% d'IL, en sachant que nous-mêmes, on possède du Solana. Donc oui, on va avoir de l'impermanent loss, mais comme de toute façon, notre Solana a pris en valeur, alors oui, on a une perte par rapport au fait de simplement holder, mais voilà, si le prix des crypto-monnaies monte, un petit manque à gagner, parce qu'en final, l'impermanent loss, ce n'est pas une perte, c'est un manque à gagner par rapport à hold. On va dire, c'est acceptable d'avoir ce manque à gagner, surtout que voilà, si le marché latéralise pendant 6 mois, 1 an ou plus, forcément, cette impermanent loss est largement compensée par les récompenses de farming. Un deuxième exemple qui pourrait être assez pertinent pour l'utilisation de cette Innovation Zone sur Francium, ça serait l'exemple d'une petite crypto-monnaie, d'une petite market cap, avec un potentiel haussier, des gros rendements, donc c'est pour ça qu'on a envie de rentrer en farming dessus. Mais voilà, c'est une petite market cap, le projet est fragile, donc il y a des gros risques. On a envie de rentrer en liquidity providing, par exemple, entre cette crypto-monnaie et du stablecoin, mais on a peur que pour une raison X ou Y, voilà, comme c'est un tout petit projet, il peut vite perdre 80, 90, 99% de sa valeur. Et je vous le rappelle, si une crypto-monnaie perd toute sa valeur, si on l'a couplé avec du stablecoin, on va perdre l'intégralité de nos stablecoins. Donc mettre justement un déclencheur de prix à la baisse dans ces cas-là, ça pourrait nous permettre de justement protéger nos stablecoins tout en ayant voilà, les récompenses de farming, etc., si tout se passe bien. Donc c'est ce que j'ai écrit sur l'iSlide. On voudrait couvrir notre risque si le jeton perd soudainement beaucoup de sa valeur, mais on voudrait quand même rester exposé aux récompenses de farming si le token reste stable ou continue de monter. Donc ça, je l'ai retranscrit en fait sur la courbe. Donc nous, on a une thèse, on a la thèse verte, où le prix voilà, est soit latéral, soit haussier. Mais par contre, on est conscient que à tout moment, voilà, c'est une petite market cap, le prix pourrait perdre moins 90% sur une news. Et du coup, sur ce genre de thèse d'investissement, sur ce genre de token, on pourrait ne pas mettre de limite, on pourrait ne pas mettre de déclencheur vers le haut. C'est-à-dire que voilà, au fur et à mesure que ça monte, ou si le prix reste stable, on profite des récompenses de farming. Et puis même s'il y a de l'impermanent loss, c'est pas grave parce qu'elles vont être largement compensées par les récompenses de farming. Mais par contre, on pourrait se protéger vers le bas. On met justement un déclencheur de prix à moins 75%. C'est-à-dire que si le prix du token fait moins 75%, dans ces cas-là, boum, Francium casse le LP token. Et comme ça, on ne perd pas tous nos stablecoins qu'on a mis en perte de liquidité avec cette crypto-monnaie. Donc ça nous permet de nous protéger et en même temps, voilà, si vous n'êtes pas tous les jours devant vos écrans, mais que vous souhaitez rentrer en pool de liquidité sur un plus petit token un petit peu plus risqué, ça peut être un bon moyen pour se protéger justement. Alors désormais, on va retourner sur le site et on va reprendre l'exemple numéro 1. Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a que 7 crypto-monnaies. C'est pas beaucoup, mais c'est un produit qui est tout nouveau, qui date d'il y a quelques jours. Et ils vont au fur et à mesure rajouter des crypto-monnaies. Donc il n'y a pas encore une paire Sol stablecoin, mais il y a une paire MSOL USDT. Donc ça revient à peu près au même. Voilà, le MSOL, c'est une représentation de Sol staké. C'est Marinade qui fait ça. Donc comment on pourrait rentrer? Donc déjà, première chose, un outil qui est assez sympa, c'est ici, vous pouvez voir justement la charte du prix. Donc par exemple, là, on voit le MSOL sur les 30 derniers jours, il a perdu 11%, ce qui équivaut à une impermanent loss de 0,2. Je vous rappelle, ici, vous farmez à plus de 1% par jour. Donc vous voyez que l'impermanent loss par rapport à un token qui ne perd pas 80% ou qui ne fait pas x10 en 30 jours, vous voyez que l'impermanent loss est largement plus faible que les récompenses de farming. Ensuite, si vous voulez rentrer dans cette position, voilà, il faudra appuyer sur Farm. Vous pouvez rentrer en USDT ou en Solana. Ensuite, Francium
va s'occuper pour vous justement d'équilibrer la position pour justement créer le LP parce qu'on est sur des pools 50-50. Au final, ça va être comme l'option Zap de Bifi. Et ensuite, vous avez en option justement ce curseur. Donc, ça va être le fameux déclencheur de prix. Si vous souhaitez ne pas l'utiliser, si vous souhaitez simplement rentrer en LP comme vous le feriez par exemple sur Bifi, vous laissez comme ça, vous n'y touchez pas, vous laissez moins 100% et jusque plus l'infini, vous rentrez en farming et comme ça, voilà, là vous êtes rentré option Zap sur Bifi, c'est exactement la même chose. Mais si vous souhaitez justement utiliser la spécificité de ce produit et mettre justement le déclencheur de prix pour casser le LP, voilà, vous pouvez le faire, c'est très très simple, vous avez juste besoin de toucher le curseur. Alors là, on est sur du MSOL. Le MSOL prend de la valeur au fur et à mesure du temps avec les récompenses de staking, donc c'est pas vraiment du sol. Bon, faisons comme si c'était du Solana et on s'était dit dans la slide précédente que voilà, il y avait potentiellement un gros niveau de support à 80. Donc nous, on aimerait bien se poser peut-être un petit peu en dessous du niveau de support. Et comme ça, si jamais le prix descend à 77 ou en dessous, ça va casser le LP et ça va limiter notre impermanent loss si jamais le prix du Solana, voilà, après avoir cassé cette résistance, tombe directement à 40. Et pour la bande supérieure, c'est pareil, hein, il suffit juste de bouger ce petit curseur. Alors, on ne peut pas aller à plus de 100%, parce que sinon après ça va plus l'infini. Mais de toute façon, au niveau du prix, on s'était dit 200. Donc voilà, on peut garder une petite marge supplémentaire, donc par exemple 204. Et ensuite, on choisit, ça on l'a déjà fait avant, de choisir si on rentre en USDT, en MSOL ou les deux. De toute façon, vous voyez que Francium s'occupe pour vous de faire le swap. Donc il va swapper 50 USDT pour du MSOL et ensuite vous appuyez sur Farm. Je l'ai fait pour vous juste avant la vidéo et voilà à quoi va ressembler votre position après. Vous avez les détails de votre position. Donc là, je suis rentré avec 150 USDT. Vous voyez le détail, donc la quantité de MSOL, la quantité d'USDT. Vous n'avez pas de dette parce que là, on est dans la zone innovation, on n'a pas fait d'emprunt. Vous voyez la valeur de votre position aujourd'hui à 151 $. Donc voilà, entre le moment où j'ai mis cette position il y a quelques minutes et maintenant, voilà, j'ai gagné 1 $. Alors, ce n'est pas les récompenses de farming, hein, c'est juste le prix du MSOL qui a dû légèrement augmenter. Parce que ici, justement, vous avez les détails des récompenses de farming. Donc, on voit qu'on a farmé un tout petit peu de LP. Enfin, c'est très négligeable, mais bon, ça fait que quelques minutes que je suis dans cette position. Ce sont des positions, ici, c'est sympa, c'est affiché, qui sont auto-compound toutes les 15 minutes. Donc voilà, impossible à battre manuellement, hein. Les intérêts composés vont être maximum. Et ici, vous avez le fameux kill buffer. Donc c'est au moment, alors il y a écrit que vous êtes liquidé. En fait, dans la Innovation Zone, ce n'est pas de la liquidation, hein. C'est juste le LP, le Liquidity Provider Token, va être cassé pour justement, comme ça, vous ne soyez plus exposé à l'impermanent loss. Et j'avais mis en borne justement 79 $ vers le bas et 204 $ vers le haut. Donc, si jamais le prix du MSOL passe en dessous de 79 ou au-dessus de 204, ça va casser le LP. Et comme ça, j'aurai mes deux crypto-monnaies, mais plus ensemble dans une pool de liquidité. Et ensuite, comme pour la zone principale, bien évidemment, vous pouvez retirer vos crypto-monnaies à tout moment. Vous pouvez choisir de minimiser le trading. Et comme ça, vous récupérez moitié USDT, moitié MSOL. Ou vous pouvez demander à Francium de faire le swap pour vous. Et de cette manière, vous obtenez simplement de l'USDT ou simplement du MSOL. Et je tiens à vous le rappeler, hein, si vous avez manqué cette partie en début de vidéo, vous pouvez mettre en landing vos GST et vos GMT. Je sais que vous êtes très nombreux à être justement sur l'application Stephen. Plutôt que de laisser dormir justement vos crypto-monnaies sur votre wallet, pourquoi ne pas les mettre justement en landing sur Francium et comme ça générer des intérêts dessus. Et voilà pour cette vidéo update sur Francium avec justement leur nouveau produit, la Innovation Zone. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me follow sur Twitter, à laisser un pouce bleu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Farmer. Ciao!